Un fruit ne tombe que lorsqu'il est mûr. Mais, face à la tempête et à l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Mobutu. Mes chers compatriotes, vous, fils et filles de l'Afrique, je voudrais nommer les dignes fils et les dignes filles du continent africain, résidant sur le territoire africain qu'à la diaspora africaine. Vous n'êtes pas sans savoir que les Occidentaux ont pris d'assaut notre cher, beau, vaste, riche, immensement riche sol africain. Et pour commencer, c'était la traite transatlantique, la traite négrière ou le commerce des Noirs. Vous savez tous ce que l'Afrique a perdu par là. On en était là quand, à une soi-disant conférence de Berlin, qui s'est déroulée de 1884, novembre 1884 à février 1885, cette conférence nous a fait croire que l'esclavage a été aboli. Mais ce n'était qu'une abolition physique. Et cette abolition, nous voudrions nommer que c'est une abomination. Pourquoi une abomination? Vaut mieux continuer l'esclavage de manière physique que de la cacher, la camoufler. Pour détruire tout un continent avec un système qu'on appelle l'impérialisme au capitalisme triomphant. Et aujourd'hui, l'histoire nous a démontré par A plus B que les résistances africaines ont abouti à ce que certains appellent indépendance de l'Afrique. C'est bien faux. L'Afrique n'a jamais été indépendante. On peut parler d'autonomie. Donc, si au Bénin, Akpiti allait siéger au Conseil français à Paris, en représentant le Bénin, ou le Dahomey, désormais, Akpiti peut rester au Bénin et diriger le Bénin. C'est autre chose. C'est de pure autonomie. Ce n'est pas une indépendance. Mais pourquoi nous devons ébranler ce système? Les chefs d'État qui se sont succédés, à la différence de ceux-là qui se sont battus corps et âme, je voudrais citer notamment Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. En dehors de ceux-là, les autres sont des marionnettes. Je n'ai pas cité tous les chefs d'État panafricains ou panafricanistes. Mais je voudrais dire simplement que aujourd'hui, le peuple africain doit prendre conscience. Doit prendre conscience. Parce que on peut pardonner. On peut pardonner une faute. Mais on n'est pas capable, ou bien on n'est pas autorisé à pardonner la continuité de la négativité contre soi. Tout sauf ça. Autrement, il n'y aurait pas un combat spirituel contre le diable. Alors mes chers, c'est le combat de Goliath et de David. Nous sommes David, Dieu est de notre côté. Goliath, c'est les autres. C'est la France et ses acolytes de partout dans le monde, notamment en Afrique. Ils se font appeler chefs d'État. Ils ne sont pas là pour le peuple africain. La BCEAO n'est pas là pour le peuple africain. La BCEAO est là pour servir ceux qui travaillent en tant qu'employés, marionnettes de la France. Donc la BCEAO n'a jamais servi l'Afrique. Autrement, pourquoi, mes chers,
la France a une monnaie dont la valeur est supérieure à la monnaie de l'Afrique francophone? Pourquoi? Je voudrais finir en disant ceci. Nous devons ébranler la mafia africaine. Parce que par là, nos ressources du sous-sol, nos ressources humaines à travers la Méditerranée, nos ressources financières, toutes nos ressources ont été exploitées, pillées, surtout par un système dit de fiduciaire. Mes chers, qui que vous soyez, de par le monde entier, soutenez, organisez vous-même des mouvements, où que vous soyez, sur toute la planète Terre. Dieu a créé l'Afrique pour les Africains. Les Européens peuvent venir en Afrique, mais pas pour se faire mettre. Alors, nous disons non à la mafia Afrique, non à la France-Afrique, et maintenant, c'est le peuple qui prend son propre destin en main. Parce que l'élite a échoué, l'élite a été corrompue. Ventropologue, tchédjanabiste, niétondjanaïste, akpotchédjanagoïste, autocentriste, autocratique. Et aujourd'hui, le peuple n'a plus besoin de l'élite. Le peuple prend son propre destin en main. Ceux qui disent que on est si petit pour en parler. David, son âge, parce que Dieu est avec lui, il a pu vaincre Goliath. Rassemblez-vous, qui que vous soyez. Mais sachez que nous prenons le ciel à témoin. Nous prenons tout ce que Dieu a créé à témoin. Nous prenons notamment les éléments qui vous composent et qui nous composent. La terre, le vent. Nous prenons l'eau. Nous prenons le feu. Les hauteurs, les profondeurs. Nous prenons les 4 coins cardinaux. Tout ce que Dieu a créé à témoin. Et les hommes qui y habitent. Je parle bien de la terre. Je vous en prie. Il n'y a pas question d'intimidation. Ils vont s'intimider. Le souffle qu'ils ont, c'est le souffle de Dieu. Et si Dieu n'a pas laissé le pharaon détruire son peuple d'Israël, Dieu ne peut pas laisser l'oligarchie internationale à la tête de laquelle se trouve la France, qui veut reconstituer l'empire français ou l'empire romain, à elle de savoir ce qu'elle veut faire. Dans tous les cas, Dieu ne peut pas permettre à cette France de détruire l'Afrique, car l'Afrique est chère pour Dieu. Mes chers Africains, filles et garçons, hommes et femmes, petits et grands, qui que vous soyez, lettrés ou non lettrés, vous, des 4 coins de l'Afrique, vous devez vous lever comme un seul homme pour ébranler la mafia Afrique. Et pour ébranler la mafia Afrique, unissez-vous, donnez-vous la main. Unissez-vous. Je vous en prie. La stratégie, vous devez commencer par utiliser votre propre langue, les langues maternelles. Parce que ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas écrire, ok, sont la majorité, la grande majorité. Allez dans les langues maternelles. Moi, au Bénin, je suis mahi. Quand on parle le goût, je me débrouille. Quand on parle fond, je parle. Quand on parle adja, je me débrouille. Mais, en mahi, je sais bien m'exprimer sans même placer un seul mot, si je le veux, de la France ou de l'Angleterre. Mes chers, nous devons mener la lutte, le combat, partout. En faisant quoi? En mettant nos propres langues à contribution. Alors, toutes les couches sociales de l'Afrique, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Ils n'ont qu'à prendre leur char. Ils n'ont qu'à prendre tout ce qu'ils ont. Dieu est de votre côté. Parce que pour se déplacer, c'est Dieu qui va leur permettre. Mes chers, je vous dis merci de m'avoir suivi. Mon nom c'est Abraham Macon, c'est Samuel. J'étudie la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Et avec cette technologie et avec cette nouvelle monnaie, l'Afrique est partie une fois pour toutes, car cette monnaie a la même valeur partout. Et cette monnaie échappe au contrôle des prédateurs monétaires, des prédateurs, des chariots, des vautours monétaires. Ce système leur échappe. Quoi qu'il fasse, la blockchain leur échappe. La crypto-économie leur échappe. C'est l'économie du peuple. C'est le peuple qui décide de son économie. Et voilà qui est dit, voilà qui est fait. Je rappelle bien, Mobutu Seko l'a dit, un fruit ne tombe que lorsqu'il est mûr. Mais face à la tempête et à l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. La France doit tomber. Et elle est déjà tombée. La France doit tomber. La voilà qui est déjà à terre. Elle doit tomber. Mes chers, chantez partout. La France doit tomber. Partout, elle n'a pas le choix. Elle doit rendre gorge. Et si elle persiste, on le réclame tous les dédommagements par rapport à l'esclavage,
tous les dédommagements par rapport à la colonisation et tous les dédommagements par rapport au néocolonialisme. Nous sommes là pour ça. Leur langue, ils nous l'ont prêté, nous l'avons emprunté et aujourd'hui ça nous permet quand même de leur dire ce que nous pensons. Mais pas ça seul, nos propres langues maternelles. Je vous remercie. Si vous voulez me contacter par WhatsApp, allez au plus 229 61 57 58 63. Plus 229 61 57 58 63. Nous sommes nés pour la vie. Nous sommes nés pour mourir un jour. Alors ça veut dire quoi? Sans la vérité, nous allons mourir. Donc, vaut mieux dire la vérité. Donc, mes chers, que vous mentiez ou pas, que vous disiez la vérité ou pas, vous allez mourir. Préférez alors la vérité au mensonge. Je vous remercie. Restons ensemble soudés et branlons la France-Afrique et la mafia-Afrique. Merci beaucoup.